Aujourd'hui, on est jeudi 29 février. Et oui, comme ça, elle a pété en même temps, c'était horrible. Une fois, comme ça arrive tous les 4 ans, et aujourd'hui, je m'en vais. Je laisse mes amis les animaux, mon fils, Shanks. Je vais à Londres avec ma maman. On se rejoint là-bas. Du coup, je vais prendre le train toute seule et j'aime pas du tout ça. Je suis en train de faire ma valise pour, du coup, jeudi, donc aujourd'hui, mais vendredi, samedi, dimanche pour 3 jours. On ma valise, mon sac à dos. Qui prend une valise pour 3 jours? Du coup, j'ai pris 3 culottes, 3 paires de chaussettes, une brassière, un polo, une chemise, un t-shirt manche longue et ce que j'ai. Je pense que c'est suffisant. Et j'ai pris une brosse à dents, etc., etc. Cette trousse est beaucoup trop grande. Donc je pars avec ça et là je vais plier un sac parce que peut-être que je ramènerai des choses. Je sais pas. Il y a quoi dedans? Oh. Je prends un sac banane avec dedans mon passeport, mes papiers, un masque, sait-on jamais, des AirPods. J'hésite à prendre ma cigarette. Je vais prendre aussi ma petite veste doudoune chaude de Jotte, ce qui va faire froid. D'après ce que j'ai compris, il fera, je sais plus, 5 degrés je crois le matin, 3 degrés, enfin des trucs comme ça. Je ne l'ai jamais plié, je sais pas si c'est simple ou pas. Trop bien. Hop. Comme un petit kawaii. En plus chaud. D'ailleurs c'est du L. Il sous-taille un petit peu. Tadam, tout tient là-dedans. D'ailleurs c'est un sac Ikea. Incroyable. Ça fait hyper longtemps. C'est un truc pour bref, vous voyez, pour mettre les ordi et tout. Je suis dégoûtée parce que la Mitaline c'était fermé. Du coup je me suis retrouvée à la brioche dorée. À la fournée dorée. Brioche dorée. Ça coûte super cher et ça a l'air tellement moins bon. Surtout qu'il y avait que des trucs avec de la viande. Moi là je voulais manger un tomate mozza. Du coup je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Je me rends à la gare et je sais pas quel côté c'est. Je crois pas que ce soit le côté classique. J'ai les cheveux dans les yeux. Je viens juste d'arriver. La gare elle est hyper stylée. C'est hyper haut de plafond et j'adore l'horloge. Voilà, pour le moment, tout va bien. Par contre, les gens, il y a plein de gens qui sont partis du train en laissant tout leur détritus, tout ça. Je trouve ça dégueulasse. Bon, maintenant, il faut que j'attende ma maman, je sais plus l'heure à laquelle elle arrive. Je pense que tous les Eurostars, ils arrivent à peu près sur les mêmes quais. Donc, on va l'attendre. Je ne sais combien de temps. Je crois qu'on avait une demi-heure d'écart comme elle venait de Paris et moi de Lille. Voilà. Je viens de voir un truc, c'est hyper drôle. C'est Press for Champagne. Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'y a que quand on n'est pas en France qu'il y a des choses comme ça? Il n'y a pas de... Enfin, il y a pas ça dans les gares. Il n'y a pas de bouton pour avoir du champagne. Non? Je sais pas. Et on va continuer en voix off, ça sera vachement plus simple pour la suite. Et il fallait absolument que je montre ce grille-pain révolutionnaire. J'aimerais tellement avoir ça chez moi, je trouve ça hyper drôle. Ça fait un toboggan de toast. Bref, j'avais bien retrouvé ma maman et mon petit frère. Et là on se retrouve directement au premier jour où on est directement allé dans le quartier du musée de Madame Tussaud et de Sherlock Holmes où c'était sa statue. Et on a aussi vu son musée mais qu'on n'a pas fait car on pouvait pas tout faire. Alors ce sol, je le trouve incroyable, c'était le sol des toilettes du musée de Tussaud, il fallait absolument que je le filme. Franchement, c'est un musée que je conseille, enfin ça fait partie des choses à faire parce que c'est hyper fun
et c'est hyper... Enfin, il y a beaucoup d'ambiance et c'est très divertissant. Par contre, si vous êtes prosopagnosique comme moi, et ben c'est hyper chiant parce que vous reconnaissez personne, à part les films ou autres, ou eux évidemment, parce que c'est quand même évident qui c'est, je reconnais personne. Donc c'était juste beau et stylé pendant une grande partie de la visite pour moi. Ma mère était ravie d'être à côté de Kate Middleton, sa plus grande fan. Ah, c'est Marie, c'est... Il y a une partie où j'étais pas du tout au courant, c'est une partie qui est vraiment accentuée tueur en série horreur. Et c'est ce qu'on fait là tout de suite. D'ailleurs je filmais, j'avais même pas remarqué que c'était des momies, trucs du genre. Ma mère s'est fait un malin plaisir à me le rappeler parce que c'est ma plus grande phobie. Et du coup dans ce petit parcours j'ai pris absolument en vidéo chaque nom parce que il faut que je fasse des recherches sur chaque personne et peut-être que d'ailleurs j'en ferai une vidéo, ça pourrait être... Enfin, en soi c'est pas drôle mais voilà, ça pourrait compléter cette partie car au final on les connaît pas tant que ça ces gens, c'est pas trop dans notre culture, enfin c'est pas comme... Enfin je pense pas que les Anglais connaissent... je sais pas, Xavier Dupont de Ligonnès ou l'Ogre des Ardennes, vous voyez ce que je veux dire? On les connaît pas trop. Par contre, ils ont l'air tellement plus glauques. D'ailleurs, autre chose que je trouvais assez glauque pendant ce petit parcours-là, c'est que dans la prison, c'est ouvert et tu peux aller poser avec les prisonniers pour prendre des photos. Et franchement, il y en a, on voyait un peu ce qu'ils avaient fait, les résumés de leurs crimes. Mais qui fait ça? Franchement, c'est tellement chelou. D'ailleurs, c'est une partie qui est interdite pour les enfants, les personnes épileptiques et aussi pour les femmes enceintes. Mais j'avoue, comme je suis une warrieuse, j'y suis allée quand même. Et tout s'est très bien passé. Bon après je pense que c'est pour les grossesses avancées, hein, là ça va. Il y a une petite salle pour terminer ce petit truc avec Jack l'Éventreur. Bon ça c'est un peu moins glauque dans le sens où comme on sait pas qui c'est, on peut en faire du truc un peu plus divertissant. Et aussi évidemment les têtes de la Révolution. Et on termine avec... Madame Tussaud, elle était trop belle, je pense, cette dame d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ce petit chemin, après, il va directement nous mener à une animation. Je savais même pas qu'il y avait ça dans le musée. Enfin, c'est improbable. D'un circuit de taxi. Je trouve ça dingue. Qui va raconter l'histoire de l'Angleterre. Pas trop en détail non plus, hein, parce que sinon ce serait extrêmement long. Mais on va passer par les plus grandes dynasties et vous allez voir, c'est hyper joli. Bon, à part lui qui fait flipper d'ailleurs. To be or not to be. À la suite de ça, il y a toute une partie sur le cinéma, dont Marvel. Honnêtement, je pensais que ça allait être terminé, mais non. En fait, quand tu penses que c'est terminé, il y a encore pas mal de choses. D'ailleurs, il y avait un petit cinéma
en plus en 6 dimensions. Et ensuite, ça passe au lourd à la licence Star Wars. Franchement, j'étais trop contente, je savais pas qu'il y avait ça ici. Vous connaissez ma passion pour Star Wars, j'étais ravie. En plus, ils sont mais si bien faits, c'est un truc de dingue. Il y avait pas mal d'autres choses, sinon, en licence que j'ai pas filmé, enfin il y avait Hunger Games, etc. Et ensuite, on est parti se balader et on a vu plein d'écureuils. J'avais jamais vu des écureuils gris de ma vie. Et on est allé à Camden. On n'y est pas trop resté longtemps parce que ma maman n'avait pas aimé. Moi j'ai adoré. Il faut vraiment que j'y retourne avec Maxime pour tout goûter. Parce que là il y avait des trucs, ça avait l'air super bon. Mais comme je peux pas tout manger, et ben c'était très frustrant. Par contre c'est magnifique. C'est franchement mon quartier préféré. Avec les docks, je pense qu'on est pas mal. On est allé au British Museum par la suite. Je trouve ça énorme. On n'a vraiment pas tout fait. En même temps c'est comme les gens qui veulent faire le Louvre un jour. Ça va pas se faire. Et il y a énormément de choses, et il faut savoir que dans le British Museum, eh ben, il porte très mal son nom car il n'y a absolument rien, mais rien, d'anglais. C'est un truc de dingue. En fait, tout ce que vous voyez, eh ben, c'est des choses qui ont été pillées, volées, ou alors qu'ils ont gardées car, comme on leur a donné, ils veulent pas le rendre. Et d'ailleurs, comme je suis en art, on en parle vachement dans mes cours, etc. Mais c'est vraiment problématique. On y allait donc pour voir la pierre de Rosette qui est là-bas, alors que c'est quelque chose qui est égyptien du coup, il me semble, et qui a été découvert par un Français, mais va savoir pourquoi c'est eux qui l'ont. On sait pas trop, mais c'était hyper intéressant de la voir. C'est ce qui a servi à déchiffrer les hiéroglyphes. Et ensuite, on arrive à l'endroit où ils ont volé le truc le plus improbable du monde, c'est la frise du Parthénon. Ça fait 73 mètres de long et en plus il y a les statues sur les différents côtés. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le Parthénon quand même, c'est l'énorme bâtiment qu'il y a à Athènes sur la colline, c'est ça, et ils l'ont pris et ils veulent pas le rendre. Moi je suis pas contente personnellement. Petite balade quand on est sorti, il y a énormément de parcs là-bas, franchement ça c'est hyper cool. Là c'est Buckingham au loin. Et ensuite on se retrouve à Westminster, je sais jamais trop comment le dire, avec la tour de l'horloge. Et là c'est l'église Sainte-Margaret il me semble. Je ne sais plus, et donc le Parlement qu'on n'a pas visité, en même temps on pouvait pas tout faire, et Londres, soit c'est gratuit, enfin le British Museum, le Tate et d'autres musées sont gratuits, soit faut vraiment être prêt à mettre un rein sur la table, surtout quand t'es plusieurs. C'est 30$, 30$, n'importe quoi, 30 livres à peu près la plupart du temps sans tarif réduit, donc c'est quand même assez excessif. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, il y a des oies partout, faites attention d'ailleurs. Ça peut attaquer les oies, surtout en cette période, c'est la nidification, faut faire gaffe. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé quand même. Il pleuvait énormément ce jour-là. J'adore mon parapluie et la Voie du Nord, vraiment big up à eux. Et ensuite, on est allé manger avec la super bière sans alcool. Par contre, c'est cool parce que dans les bars, là-bas, il y a tout le temps des bières sans alcool. Bon, déjà que leur bière, elle est vraiment pas forte et ça peut être considéré un peu comme des bières sans alcool, ils en ont des vrais sans alcool et big up. Jour numéro 2, et la veille on avait fait, il me semble qu'on a fait 20 km, et aujourd'hui on va en faire 15, je crois, il me semble. Et ce matin on est allé à la Tour de Londres, c'était à environ 40 minutes de notre hôtel qui était à Notting Hill. C'était le Garden Court Hotel d'ailleurs, qui était vachement pas mal apparemment, il est pas si cher que ça, il est super bien placé. Moi, la Tour de Londres, c'est ce que je voulais faire absolument. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'histoires hyper glauques à l'intérieur. Mais j'ai été déçue parce qu'il n'y a absolument rien d'expliqué, c'est très plat. La scénographie est vraiment pas ouf. Et comme au British Museum, en gros, en fait si, là il y avait quelques traductions en d'autres langues, mais franchement, lire toute la journée de l'anglais, c'est hyper fatigant. Et c'est vrai qu'au British Museum, c'est que des trucs qu'ils ont pris ailleurs et ils prennent même pas la peine de mettre d'autres langues. Je trouve ça un peu bizarre. Et donc ici, il y avait quelques traductions, mais pas tellement.
La Tour de Londres, c'est la première demeure royale, si je ne me trompe pas, depuis le Moyen-Âge. Enfin, elle a commencé à être au Moyen-Âge. Et il y a une légende qui dit que s'il n'y a plus de corbeaux ici, c'est la fin de la monarchie. Bon, en vrai, nous, on s'en tape un peu, mais du coup, ils veulent faire perpétuer la tradition et qu'il y en ait toujours. Du coup, ils leur coupent des plumes. En vrai, je trouve ça vraiment méchant, mais bon, ils sont un peu chelous. Comme je disais tout à l'heure, ça fait partie des musées qui sont pas du tout gratuits, mais ils coûtaient 28 livres par personne. Donc on était 3. Et par contre c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses historiques comme ici où c'est les vrais objets, mais il y a beaucoup de choses où c'est des reconstitutions et c'est pas forcément bien expliqué. Enfin, c'est pas écrit en gros. Étrange. Et il y a d'autres endroits, comme on va le voir après, où en fait c'est hyper mal fait. Alors il y a des gros blocs, c'est écrit beaucoup de texte. C'est super chiant et on voit très mal le bâtiment et c'est assez dommage qu'il n'y ait pas l'histoire du bâtiment qui soit un peu plus mis en avant parce que ben, en fait ça sert à ça. Enfin, on est là pour ça. Quand même c'est hyper connu, tout le monde connaît ici. Ensuite, il y a une partie, parce qu'avant on était dans la tour blanche, et là on est dans une aile où il y avait des animaux. J'ai pas beaucoup filmé parce que franchement ça me donnait juste envie de gerber, ils étaient enfermés dans des minuscules trucs. Voilà, bref. Et on se dirige vers la prison. Moi ce qui m'intéressait c'était la prison. Donc ça c'est que des gravures, je pense que leur pierre doit être de piètre qualité pour pouvoir graver comme ça. Je sais pas, ça me paraît fou. Mais là, je trouve ça hyper dommage. Il y a vraiment aucune médiation qui est faite sur le pourquoi, le comment étaient mis les cellules, parce que c'est juste une grande pièce où il y a beaucoup trop de monde et on a vraiment du mal à circuler. Et ça, c'est au premier étage. Et en dessous, c'est un espèce de kakémono énorme dans la pièce. Trop étrange. Avec ma maman, on n'a vraiment pas aimé comment c'était présenté à chaque fois. Ils sont pas très forts en scénographie. J'ai essayé de faire un truc, mais c'était un peu trop en contre-jour. Mais ça m'a fasciné, les gravures, comment elles étaient faites. Je trouve ça incroyable. Après la prison, on s'est dirigé vers la salle de torture. Et oui, car il y en avait une. Elle était toute petite. Hein. Mais voilà. Il y a... Je sais pas. C'était pas écrit si c'était des vrais objets ou si c'était des reconstitutions. Je pense que c'est des reconstitutions vu l'état. Et vu le fait qu'ils ont vissé des trucs dedans, ça me semble assez étrange sinon. Mais bon, hein, ils disent aussi que ça n'a pas été énormément fait. J'ai pas filmé la Bloody Tower, parce que bah, là encore c'était expliqué bizarrement, mais je me suis dit que c'était pas forcément utile d'apprendre que des enfants se sont fait assassiner. Franchement, voilà, on va passer au-dessus et regarder le positif de la vie. Bon, après avoir vu le plus gros pont de ma vie et ce bateau énorme, et bien là, c'est un bateau, attention, qui ne paye pas de mine. Pour autant, et bien sachez que c'est le premier bateau à avoir fait le tour du monde. C'est un truc de dingue, non? Ils sont en train de le refaire. Donc si vous voulez faire des dons, bah allez-y. Hein. On peut même payer par carte pour faire des dons, ça me fume, c'est incroyable. Là, on arrivait au Tate et du coup, au loin, c'est le pont qui a servi dans Harry Potter. Vous savez quand il y a les mange-morts et qu'après le pont il explose. Bref, voici le Tate. Ce bâtiment est tout simplement énorme et gigantesque. On est arrivé, on a mangé évidemment des petites crevettes. Pourquoi? Parce que sinon, eh bien c'est du porc, du bacon absolument partout. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça. Mais je ne peux pas manger. Ou alors ils mettent fromage ou cheddar, mais on sait pas. On sait pas comment c'est fait, si c'est pasteurisé, si...
Mystère et boule de gomme. C'était hyper grand comme musée, donc on n'a pas tout fait, faudrait aussi y revenir. C'est un peu comme le British Museum, je pense. Par contre, bah pareil que pour tous les autres musées que j'ai fait, j'ai pas compris la scénographie. Mais c'était quand même hyper beau. Enfin, j'ai jamais vu un Matisse aussi gros. J'avais jamais vu cette œuvre de Klein, ni celle-là. Enfin, logique en même temps, c'est un autre pays. Mais c'était un musée qui était très reposant. Mais il y avait pas mal de monde, mais il n'y avait pas trop de bruit. Enfin, c'était assez chouette de se balader là-dedans. Et par la suite, on est rentré à pied en faisant tous les parcs et en s'arrêtant cette fois-ci à la statue de Peter Pan que j'avais pas encore vue. Et si vous connaissez ma passion pour Peter Pan. Et ce chien m'a fait penser à Leia, évidemment. Il était trop mignon. Et j'ai mangé encore un fish and chips parce que tout ce qui est là-bas, enfin toujours le même problème de fromage absolument partout, ou de porc, j'en peux plus de manger du poisson frit et des frites. Et ma mère avait pris une tourte. Je pensais que ça allait couler, mais pas du tout. J'étais un petit peu déçue. D'ailleurs, il nous arrivait un truc hyper drôle, c'est que à 21h moins le quart, on nous a dit de partir parce que les enfants n'étaient pas acceptés à 9h du soir, alors que déjà on a regardé la loi après, c'est 10h. Mais ça nous a fait pas rire, parce qu'en fait, mon petit frère a 15 ans, et 9h, on a l'impression que c'est la grosse soirée de l'année, alors que bah non, à 9h en fait, bah en France on mange, du coup ça nous a fait rire. Faut que je fasse ça avec Maxime quand on reviendra. 45 minutes de bateau trip. Non ? On était à Little Venise et franchement j'ai pas compris, c'est des quais, enfin ça aurait pu s'appeler Little Quai de Seine aussi ou enfin tout ce que vous voulez. T'es beau. On n'a pas mangé, c'est de la Corse. C'est tout. Ah non. Voilà. Là c'est le retour, je vais prendre le train et des gens m'ont énervé. Bon, c'est dans 20 minutes. Potentiellement je peux rester et parler, je sais pas. C'était très long, entre les deux douanes, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait des problèmes au guichet français, comme par hasard, et on m'a doublé. Et les gens qui m'ont doublé se plaignaient que c'était trop long. Voilà, c'était un groupe, moi j'en pouvais plus, j'ai mal au ventre, j'arrive plus à rester statique. J'avais trop envie de faire pipi. Parce que je vais tout le temps aux toilettes, toutes les 30 minutes. Et on est resté 20 minutes coincés, donc il y a eu un moment, ça allait pas. Et au bout d'un moment, il y a un autre guichet qui s'est ouvert et je suis passée devant la personne qui était derrière moi. Heureusement, ils étaient plusieurs, mais il y avait des enfants en bas âge. Et là, j'ai me pisser dessus. J'aurais dit, je suis désolée, mais là, je peux plus. Et après, les gens qui m'ont doublé étaient à 2 de tension devant. Donc, ma mère, qui était aussi dans la zone de duty free, et avec qui j'ai raconté l'histoire, leur a dit de se dépêcher. Et la dame, elle m'a regardée, elle a osé me faire pardon. C'était des Belges.
Et du coup, je l'ai regardé et je lui ai dit non, mais en fait, c'est marrant, vous vous êtes pas excusé quand vous m'êtes passé devant. Et après, elle a pas compris, elle était choquée, outrée. On va pas leur en vouloir, ils sont belges. C'est déjà pas facile, je pense.